ATM présente des productions entièrement conçues par des finissants du Cégep de Jonquière en télévision, traitant de sujets comme le sport, la cuisine, passant par le tourisme. Avec ATM présente, on peut s'attendre à tout. OK, tout le monde en studio et en régie, vous êtes prêts? OK, parfait. Donc, début d'émission dans 10, 9, Stand by Lion. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom est Maximilien Granger et bienvenue à votre émission sur l'engagement social, Faire sa part. Aujourd'hui à l'émission, le bénévolat et son impact humain, l'engagement politique et ses limites et la musique comme moteur de changement. Elle s'implique dans la région depuis de nombreuses années. Elle œuvre maintenant à convaincre les gens de l'importance du bénévolat. Elle est coordonnatrice de l'action bénévole au Centre d'action bénévole du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Madame Dominique Drapeau. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que le Centre d'action bénévole? Bien, le Centre d'action bénévole a deux grandes missions. Tout d'abord, c'est de faire la promotion de l'action bénévole auprès de différents milieux, mais aussi de susciter une réponse aux besoins du milieu. Donc, alors on offre des services et ces services-là sont offerts par des bénévoles. Et quel est votre rôle personnel au Centre d'action bénévole? Principalement, ma tâche, c'est faire la promotion de l'action bénévole dans différents milieux, par exemple les écoles, les compagnies. Ça, c'est une chose. Ensuite, recruter des bénévoles pour les organismes et les placer selon les tâches et selon leurs besoins. On fait beaucoup de placements de bénévoles aussi. Vous faites du placement de bénévoles. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon bénévole? Je dirais peut-être une bonne communication, mais aussi la fidélité. La fidélité de l'engagement que la personne offre de son temps, la qualité aussi de son temps. Vous faites du bénévolat depuis plusieurs années, je crois savoir. Quelles sont vos plus belles expériences en bénévolat? Bien, en fait, oui, je suis bénévole auprès de la Fondation Rêve d'enfants pour le projet Au sommet pour des rêves. La belle expérience que j'ai eue, c'est de participer comme alpiniste à l'expédition Au sommet pour des rêves. Donc, ça nous fait un grand réseau d'amis, beaucoup de contacts, puis ça répond à un besoin que j'avais qui était, en fait, faire appartenir à un groupe, faire partie d'une équipe. Alors, c'était super important pour moi. Est-ce que ça vous permet de cheminer en tant que personne? Oui, on se sent valorisé par notre implication, puis on voit aussi l'effet positif que ça peut avoir chez les gens. Alors, on chemine dans ce sens-là parce que ça nous permet de toucher à des notions qu'on ne peut pas toucher peut-être si on n'est pas impliqué, par exemple. Quel genre de notion, quel genre de valeur pensez-vous que ça peut apporter à une personne? Pour la personne qui s'implique oui. ou pour la valorisation, c'est sûr. Ensuite, bien, moi, une valeur qui est importante, c'est l'esprit d'équipe. Donc, l'entraide, c'était super important. Alors, c'est des valeurs là, que j'ai su découvrir, oui. Que direz-vous à une personne pour l'inciter à faire du bénévolat? Bien, c'est peut-être pas tant l'inciter, mais lui faire une introspection pour découvrir qu'est-ce qui l'anime. Donc, qu'est-ce qui lui tient à cœur, une cause qu'il a envie en fait, apporter son temps et son énergie pour faire avancer les choses dans son milieu. Alors, c'est faire une introspection au départ. Merci beaucoup. On s'en va voir un court reportage d'une dame au grand cœur qui nous explique pourquoi elle aime tellement faire du bénévolat et s'impliquer. Madame Carmel Lemay, qui œuvre depuis de nombreuses années à de nombreuses bonnes causes et qui nous offre beaucoup de temps pour la communauté. Alors voici un court reportage sur Madame Carmel Lemay. Bonjour, je suis Carmel Lemay, je suis une sœur du Bon Pasteur. Je travaille ici à la Maison Notre-Dame du Saguenay. C'est une maison pour les personnes malades, des personnes en phase terminale. Ce qui est beau dans cette maison-ci, c'est que la grande majorité des gens disent si j'avais su que je serais arrivée plus tôt. Ici, c'est comme une famille. Ici, je me sens bien. Je suis bénévole. De formation, je suis infirmière, mais je n'ai pas le droit de travailler comme infirmière parce que je suis bénévole. Si je regarde
Du côté de l'Afrique, j'ai été là de 1980 à 2001. J'ai commencé comme infirmière accoucheuse. Alors, j'ai été 9 ans dans un centre, là, comme directrice infirmière accoucheuse. Je ne serais pas capable de me dire je vis uniquement pour moi. Il y a tellement besoin dans notre société, il y a tellement de gens qui sont en souffrance de différentes façons. Je ne me verrais pas, moi, être là à me plaire dans mes petits besoins sans m'ouvrir vers les autres. Je peux faire quelque chose avec les autres et j'embarque dans ça. Quand je regarde, quand j'écoute à la télévision, là, quand je lis les journaux, quand je vois tout ce qui se passe dans notre société, les jeunes qui se découragent souvent au moindre, c'est pas un petit problème, au moindre problème, qui vont lâcher, qui vont se lancer dans la drogue, qui vont se lancer dans n'importe quoi. Ces jeunes-là ont besoin de découvrir leurs valeurs profondes. C'est ta découverte de toi-même, puis cette découverte-là te permet de vouloir en faire plus encore pour les autres. Lancez-vous. Les gens ont besoin de vous. Vous avez tellement reçu par vos parents, par tout ce que la société vous offre, là. Et vous seriez surpris de voir à quel point, quand vous faites quelque chose pour les autres, vous en profitez. Tu penses donner beaucoup, mais tu reçois beaucoup aussi, beaucoup. On a besoin d'être en contact avec les autres, puis de se sentir aussi utile pour les autres. Puis faire sa part dans notre société, c'est important. Tout comme Carmel Lemay, tout le monde peut trouver les motivations qui vont le pousser à aider son prochain ou encore à faire du bénévolat. Madame Drapeau, vous œuvrez depuis un bon bout de temps au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment diriez-vous que les gens voient le bénévolat ici? Bien, je pense que c'est une chose importante parce qu'on est caractérisé ici, la région, par le vieillissement de la population. Et on le sait par le fait même, quand on vieillit, on a besoin de plus de soins. Donc, la présence des bénévoles est essentielle pour venir bonifier les services au niveau de la santé qui sont déjà présents. Alors, c'est très important. Vous parlez de l'importance de l'aide aux personnes peut-être plus âgées. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont très importants dans la région comme ça? Je dirais important, mais peut-être populaire, entre guillemets. Ça serait beaucoup le niveau sportif, beaucoup l'environnement aussi, parce que les jeunes s'impliquent de plus en plus et l'environnement les touche particulièrement parce que c'est maintenant une réalité que nous vivons par rapport à l'environnement. Alors, je dirais ces deux sphères-là, oui. Qu'est-ce qu'on ressent au Saguenay-Lac-Saint-Jean lorsqu'on pense au bénévolat? Est-ce que les gens sont enthousiastes, encore avec les nouvelles générations qui arrivent à faire du bénévolat? Oui, c'est juste que les mœurs ont changé, donc on ne s'implique pas pour les mêmes façons. Donc, il faut aller les motiver d'une autre façon qui est différente. C'est pas plus mauvais ou moins bon qu'avant, il ne faut pas porter de jugement, mais aller les chercher d'une autre façon puis leur offrir un bénévolat qui est différent. Donc, même peut-être, ils ont peut-être même moins de temps à donner qu'avant. Les gens sont plus occupés. Donc, c'est de donner une tâche, mais mettre plusieurs bénévoles pour cette tâche-là. Donc, ils ont moins d'heures à donner pour cette même tâche-là. Et en terminant, quelle est l'importance d'une solidarité sociale au niveau international? Bien, selon moi, c'est un partage des richesses intérieures, mais aussi matérielles au niveau planétaire. Donc, à ce moment-là, on donne, mais un jour, nous aussi, on va avoir à recevoir. Donc, ça crée comme un équilibre au niveau mondial, là. Merci beaucoup, Madame Drapeau. Ça a été très apprécié de vous avoir avec nous en studio. J'apprécie d'avoir pu connaître votre connaissance et surtout votre vision du bénévolat dans la région. Et surtout, merci de faire votre beau travail et d'inciter les autres à s'impliquer. C'est une tâche qui est parfois pas facile, mais qui est on ne peut plus appréciée. L'émission Faire sa part sera de retour après une courte pause. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM Post-Production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. L'engagement social, lorsqu'il prend des dimensions politiques, peut prendre une ampleur très impressionnante.
On a pu le constater au cours du printemps et l'hiver dernier avec des mouvements comme Occupy ou encore avec le mouvement étudiant. Nous recevons avec nous un spécialiste, un homme qui l'a vécu de l'intérieur, M. Pierre-Wilfrid Boudreau, un professeur de sociologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais tout juste avant, nous allons constater comment les gens impliqués de la région perçoivent l'engagement politique. Pour moi, l'engagement politique, Pour moi, un bon engagement politique. L'engagement politique, pour moi... Pour moi, l'engagement politique... Pour une personne qui s'engage en politique, l'implication est très importante. C'est surtout un engagement qui est de type social. C'est justement l'engagement social de changer un peu un tapon d'affaires. bien, pour moi, l'engagement politique, c'est vraiment s'impliquer pour favoriser tout ce qui est l'expression de la démocratie. Étant avant tout un professeur de philosophie, je trouvais important que des gens de mon milieu s'engagent directement dans l'arène politique, question de faire valoir de leurs idées et s'engager en fonction de leurs convictions. Mais pour moi, au jour le jour, l'engagement politique, c'est un engagement qui est social. Puis, en fait, c'est de l'engagement. L'engagement social, c'est juste de prendre conscience de l'importance qu'on peut avoir comme individu au sein d'une collectivité. C'est vraiment un moyen de passer de la parole aux actes. Il ne faut pas oublier que nous représentons l'ensemble d'une population. Alors, savoir écouter des gens de tous les milieux, autant souverainistes que fédéralistes. Ça s'inscrit vraiment dans un mouvement social qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire on s'implique dans notre milieu social, on a des idées, on a des opinions, il faut les défendre. Moi, que l'engagement politique, qu'elle vienne des gens comme moi ou des gens de tout autre milieu, est particulièrement importante. Ça me donne l'impression que je peux vraiment concrètement changer les choses chez certaines personnes. Il y a un dicton qui dit si on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de nous. C'est ça l'engagement politique. Il a vécu les événements du printemps dernier de l'intérieur. M. Pierre-Wilfrid Boudreau, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Tout d'abord, vous l'avez vu, comment a évolué le mouvement, l'engagement politique au Québec durant l'hiver et le printemps dernier? Ce qui est formidable et qu'il faut convenir tout de suite, c'est dire que les jeunes, la jeune génération, je mets de 17 à 30 ans à peu près, ont été convaincus que c'était la liberté, l'autonomie, l'indépendance, qui était la valeur suprême. Et à ça, évidemment, ça faisait écho à un système qui, véritablement, stimule la compétition et encourage l'émulation jusqu'à l'extrémité, parce que, on voit dans le sport extrême, etc., etc. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Oui, on s'aperçoit aussi que les jeunes ont besoin aussi de se rapprocher des autres, de s'associer avec les autres. Et l'enjeu, ce n'était pas encore tellement pour le mouvement étudiant, encore que c'était important, la hausse des droits de scolarité qui arrivait d'un coup est très forte. Ce qui est arrivé à faire, c'est que ces jeunes-là se sont retrouvés dans une effervescence qui retrouvait coup dans le côte à côte, dans le rapprochement, dans dire « je ne suis pas tout seul ». C'est bon ma liberté, mais en même temps, est-ce que c'est fantastique aussi de se rapprocher des autres? Et tout d'un coup, ce rapprochement-là, ça crée une énergie, ça crée une force. Et je pense qu'ils ont été, à la limite, surpris de la force, de la provocation, de l'impact que ça a pu avoir. Et boule de neige, en quelque sorte, une réaction contre réaction. Le mouvement s'est amplifié jusqu'à devenir politique par après. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire qu'un mouvement soit né comme ça, d'une espèce de mouvement populaire? Qu'est-ce que ça signifie au niveau social, que cette montée de l'engagement-là? Écoutez, il est tôt pour faire un diagnostic. L'histoire est trop récente. Mais il suffit de faire des rapprochements avec ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la suite de la Deuxième Guerre mondiale? À la suite des années 50, c'était l'incubateur de la Révolution tranquille. Et il y a beaucoup de gens sérieux qui ont fait une analogie, je pense, raisonnable, qu'on peut penser que ce qui est arrivé actuellement est tellement fort. Prenez par exemple, qu'est-ce qui est arrivé avec le mouvement des indignés à Madrid? Oui. Et après, qui s'est proliféré, en quelque sorte, une contagion sociale. Pour qu'il Occupy Wall Street? Quand même, il faut quelque chose de fort. Alors, si vous voulez, et cette globalisation qui, au point de vue économique, semblait être réservée simplement aux financiers, aux banques, etc., est-ce que c'est possible aussi qu'avec les moyens de communication actuels,
fantastique qu'on peut avoir. Hein, on l'a vu avec... le rapprochement est facile à faire aussi. Ce n'est pas un mouvement de jeunes, mais c'est au moment de beaucoup de jeunes qui étaient défavorisés, qu'on pense à la Tunisie, qu'on pense à l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux de communication qui fassent que là, on est arrivé à un point de non-retour. Et la preuve, c'est que le parti au pouvoir qui a voulu véritablement là, enfermer ce mouvement-là, le porter plus que sous un silence, on voulu en faire une coercition, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé tout à fait le contraire et les élections ont prouvé par après que c'était impossible de revenir par en arrière. Vous parlez du point de non-retour, justement. Dans l'engagement politique en général, qu'est-ce qui va porter les gens, justement, à dépasser les limites et à parfois rentrer dans l'extrémisme? C'est-à-dire que, d'abord, on s'entend aussi, puis il y a des choses qu'il faut convenir. Effectivement, on a affaire aussi à un mouvement de jeunes. Hein? C'est un mouvement de jeunes qui a peut-être eu beaucoup de sympathie par après, là, avec le temps, auprès de générations plus âgées. Mais ce qui est important, c'est de voir ces jeunes. Alors, qu'est-ce que ces jeunes réclament? Ces jeunes ont une vision nouvelle de la société, une façon nouvelle de voir la vie de relation entre les individus. Et à quoi ils assistent aussi? S'ils assistent à cette compétition, à cette émulation-là, qu'est-ce qu'ils voient aussi au niveau de leurs amis? Une détresse. Hein, vous avez entendu qu'au Québec, on a quand même une des provinces où, là, le taux commence un petit peu à baisser, mais on a un taux de suicide chez les jeunes qui est très fort. Hein, ça, c'est un symptôme pour dire, effectivement, est-ce que c'est à ça que je veux en venir? Alors, si vous voulez, l'engagement politique, c'est ce rapprochement, c'est de partager notre angoisse collective, en quelque sorte, au lieu de la garder pour soi-même. Vous parlez justement de la collectivité et de la force qu'on peut avoir justement en groupe, et vous parlez de l'angoisse collective. Comment un citoyen peut-il se positionner face aux enjeux qu'il voit à la télévision lorsqu'il est coincé, entre guillemets, chez lui? Un citoyen, vous savez, on va toujours encore avec les moyens de communication qu'on a, avec une société de... Moi, j'insiste beaucoup sur les preuves qu'on a à la performativité sociale. Hein, performativité économique aussi. Notre statut social va dépendre aussi de cette performance-là. Alors, évidemment, on est, à la limite, convaincu encore qu'il faut être isolé, enfermé et qu'il n'y a pas moyen de communication. Alors, la réalité, c'est qu'on sait... Puis là, les statistiques le montrent, on ne s'est jamais tant parlé, on ne s'est jamais tant réunis comme maintenant. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un citoyen solitaire dans sa chaumière? Alors, comment est-ce qu'un citoyen, quel nouveau moyen peut-il prendre dans la nouvelle société dans laquelle on vit pour prendre position par rapport aux enjeux qu'il voit à la télévision? Comment peut-il prendre position, par exemple, pour le mouvement étudiant ou contre? Ce qu'on constate, là, ce n'est pas tellement encore l'engagement auprès de partis politiques, hein, qui sont déjà dédiés et auxquels on a vu qui s'étaient engagés vers cette philosophie néopolitique, néolibérale. Néolibérale qu'on voit avec Stéphane Harper et qu'on l'a vu avec Jean Charest, pour ne pas le nommer. Bon. Alors, si vous voulez, pour l'engagement qu'on voit, si les partis politiques ne réussissent pas à galvaniser les forces, et le printemps qu'on a connu maintenant, est-ce que ça a été sur la férule d'un syndicat ou d'un parti politique? Hein, la réponse est non. C'est pas ça. C'est au contraire, on s'est, avec les réseaux sociaux, avec les réseaux de communication, on s'est organisé pour se réunir, on a donné des points de convergence et on a plus saisi sur la société civile que l'État. Alors, le citoyen, actuellement, n'attend pas après l'État, n'attend certainement pas après les partis politiques. Et vous regardez la commission Charbonneau actuellement, vous montre un petit peu les dessous, les coulisses de ce qui s'appelle l'engagement politique. Or, les jeunes aujourd'hui, n'allez pas me dire qu'ils ne sont pas politisés, ils sont hyper politisés, ils le savent, ça. Absolument, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre belle vision, non seulement de la jeunesse, mais du mouvement actuel. Un court reportage sur l'art maintenant. Alors bonjour, mon nom est Mario Lacroix, je suis caricaturiste au journal Le Quotidien depuis bientôt 25 ans. D'abord, le journal est régional, alors c'est que des caricatures saveur régionale avec des politiciens régionaux. C'est pas un engagement politique ou c'est pas un engagement idéologique là,
c'est beaucoup d'humour. Il peut y avoir un certain engagement au niveau des dossiers régionaux là, qui nous tiennent à cœur. Ça sert beaucoup à adoucir les tensions en général. On peut essayer d'adoucir les coins. Par contre, des fois, on peut y aller plus raide quand justement il devrait y avoir discussion sur un sujet, puis il n'y en a pas, ou il devrait y avoir pas une levée de bouclier, mais que ça vienne dans le débat public. Alors à ce moment-là, on peut se permettre d'aller plus raide, de dire, mais avez-vous pensé à ça ou à tel sujet, qu'est-ce qui pourrait arriver avec ça? Il faut faire attention parce qu'on ne soupçonne pas la puissance jusqu'à un certain point, entre guillemets, d'un dessin, d'une illustration. Des fois, j'ai l'impression que ça marche, mais c'est pas si facile que ça. C'est un peu une pensée magique, de dire, bon, ben là, le fait d'en parler ou le fait de faire un dessin d'humour, peut-être même d'aller, pas de ridiculiser, mais de rigoler un peu de la personne en question, pourrait peut-être changer quelque chose. Puis quand le débat devient public, puis tout le monde en parle, ça peut-être que ça force un peu les décideurs à prendre d'autres points de vue en compte. Puis je ne sais pas si la caricature est un engagement social. Peut-être que oui, jusqu'à un certain point, parce que émettre son opinion ou essayer de, pas de dénoncer, mais essayer de souligner les points où le bas blesse, comme on dit, c'est peut-être important dans le fond. Puis je pense que le plus important dans la caricature, c'est pas trop se prendre au sérieux, puis beaucoup d'humour pour faire rigoler un peu les gens le matin, là, parce que les nouvelles ne sont pas tout le temps comiques. Nous avons la chance d'avoir avec nous en studio un artiste engagé, un rappeur de la région de Québec, Cogité. Bonjour. Bien le bonjour. Tout d'abord, c'est quoi faire de la musique engagée pour toi? Pour moi, faire de la musique engagée, c'est faire plus qu'un spectacle qui est bonbon. C'est faire preuve de culture, c'est avoir un message, une colonne vertébrale pour amener une position. Prendre position, c'est prendre position. Pourquoi prendre position plutôt que simplement faire de la musique normale? Parce que quand on prend position, on affiche nos couleurs et au risque de déplaire à certaines personnes, c'est de même que je peux déterminer que j'ai une identité. Tu parles de déplaire à certaines personnes. Pourquoi tu rejoindre plus de gens grâce au fait que tu fais de la musique engagée? Je crois que non. Je crois que si je faisais exprès pour avoir un message dilué, je pourrais rejoindre beaucoup plus de personnes. De la même manière que Star Academy rejoint 1 million de personnes chaque soir ou un truc comme ça. Mais je pense qu'avec mes prises de position, je peux faire fuir certaines personnes, mais je peux attirer d'autres personnes. Tu parles de médias succès, par exemple, comme Star Academy. Pour toi, quelle est la place de la musique engagée au Québec? La place, la musique engagée a définitivement sa place. Je crois qu'elle n'a pas pris sa place encore assez puisqu'elle s'est fait tasser un petit peu de côté. Par contre, c'est très important de la laisser vivre, de la laisser s'exprimer surtout. Et puis oui, la musique engagée a sa place définitivement. Tu parles avec passion du Québec. Pour toi, est-ce que la culture québécoise, c'est un sujet important qui soit à travers tes chansons? Sans parler de son propre nombril, c'est sûr qu'il faut parler du Québec. Il faut avoir aussi une vision globale, avoir un horizon, pouvoir se regarder le voisin et se regarder soi-même. Mais il faut parler du Québec pour pas que notre culture meure. Tu parles de la culture, justement. C'est important pour toi de rapper en français, je crois. Est-ce que tu essaies d'apporter quelque chose, justement, à la culture québécoise grâce à ta musique? Je crois que le fait de rapper en français avec un accent québécois fait en sorte que notre culture québécoise va être prolongée encore plus longtemps. Si j'avais pris un accent français de France ou si j'avais pris la langue anglophone, j'aurais pu encore là plaire à plus de gens. Mais là n'est pas mon objectif. En parlant d'objectif, pour toi, est-ce que briser des tabous, ça en serait un? Principalement avec la musique rap, je crois que oui. Le but du rap, c'est de faire changer les idées ou de faire réfléchir en tant que tel. Briser des tabous, c'est un excellent moyen de faire réagir les gens, faire réfléchir. Je crois que le rap est un très bon outil pour briser des tabous. Je crois que c'est nécessaire de le faire. Tu parles de briser des tabous, de changer les choses. Ces temps-ci, quand tu regardes la télévision, par exemple, qu'est-ce que tu as envie de changer au Québec? Bon, comme je disais, c'est plutôt... qu'est-ce qui me dérange, c'est que les gens sont souvent malhonnêtes et puis superficiels. La vérité est rarement divulguée. Et puis, je crois que ce serait bien d'enlever notre masque, chacun collectif. Le rap, c'est quand même une musique où on accorde une importance aux apparences. Pour toi, est-ce que c'est pas justement un contraire de faire les deux en même temps? Très bonne question. Tu as totalement raison. Souvent, le rap est catégorisé comme étant plus superficiel avec des gros bijoux, des grosses voitures, tout ça. De mon côté, j'ai une chemise carottée, je mets des t-shirts blancs. Je suis pas du tout dans la catégorie avoir l'air cool. Je suis plutôt du style à vouloir dire quelque chose d'intelligent. Mais je suis d'accord avec toi que qu'est-ce qui est proposé dans les médias maintenant, c'est surtout l'image bonbon. Est-ce qu'il y a de la place pour la radio ou la télévision purement consacrée aux artistes engagés? Il devrait en avoir une. C'est surtout underground, qu'est-ce qui se fait, mais il devrait avoir une place médiatisée totalement pour les artistes engagés.
Merci beaucoup, Cogité. Dans quelques instants, on va avoir la chance d'avoir une prestation de toi en direct ici de nos studios. Et aussi, on aura la chance de voir cette chanson-là, qui est une chanson toute particulière sur le suicide, mais qui reste une chanson très joyeuse. Merci beaucoup d'être toujours à l'écoute de l'émission Faire sa part. On se retrouve dans quelques instants pour une prestation en direct de nos studios. Salut, c'est Claudine Prévost. Moi, j'ai fait ATM Radio et je suis maintenant animatrice à la radio et à la télévision. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant caméraman. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant aiguillère. Il a écrit cette chanson dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. C'est une chanson qui est très vraie, très forte et surtout très humaine. Voici Cogité avec la pièce Grande réussite. OK. Avec finesse la gentillesse de ceux qui te restent. Autant de malheur dans le désir de périr. Personne ne mérite de se réduire à se détruire. Pourquoi faire cette faveur à ceux qui te négligent, te méprisent, des bêtises à l'église là où la traîtrise se déguise. On cultive l'idée de l'unicité. Dis-moi pourquoi on peut jamais vraiment savoir sur qui miser. Stupidité après stupidité en exclusivité sont multipliées dans la subtilité des publicités. Quand arrive le temps d'agir, tu sais pas sur qui prendre appui. Les autres veulent de tentative d'empathie, tant qu'à vivre sans amis, sacre le camp de la ville en taxi. Peux-tu trouver le sens de la vie en vivant comme sans-abri? Y'a pas personne qui peut te laisser croire que ta vie vaut rien. T'arrives au point de partir au loin comme un chat de gouttière. Pas de carte routière, c'est pas comme un homme à tout faire que tu vas mordre la poussière. Trouve une distraction avec imagination. Vis ta vie à fond comme un premier rôle dans un film d'action. Souris à la personne pour qui t'as de la haine et laisse jamais plus ton existence se faire pourrir par la scène. Faut s'ouvrir à la veine, découvrir la planète et puis tu n'oublieras jamais que tes souvenirs t'appartiennent. C'est tout ce qui m'apparaît logique, faut finir par admettre qu'il vaut mieux marcher plutôt que de courir à sa perte. Mais c'est ta différence qui te rend exclusive. Quand t'es unique, c'est ancré dans tes pupilles. Ça peut te sembler stupide quand c'est lucide. Faut pas que ta mort devienne ta plus grande réussite. Mais c'est ta différence qui te rend exclusive. Quand t'es unique, c'est ancré dans tes pupilles. Ça peut te sembler stupide quand c'est lucide. Faut pas que ta mort devienne ta plus grande réussite. Merci beaucoup, Cogité, pour cette excellente prestation. Pour en connaître un peu plus sur toi, on peut visiter ta page Facebook ou encore ta page Bandcamp. Merci beaucoup à tous nos invités, Madame Drapeau du Centre d'action bénévole du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Monsieur Pierre-Wilfrid Boudreau, sociologue à l'Université du Québec à Chicoutimi. On remercie bien sûr aussi tous nos auditeurs et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Mon nom est Maximilien Granger et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de votre émission Engagée socialement, Faire sa part.